Et coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour la suite du tuto. Donc je vous préviens, aujourd'hui c'est une grosse vidéo. Pour vous dire, parce que j'ai déjà fait l'ouvrage. Du coup, pour vous dire, on a fini le corps aujourd'hui. Tout. Les détails, la ceinture, le rattachement des bras, le gilet, le col moumoute, le ras de cou. On a tout fini. Donc, il va falloir déjà beaucoup de matériel. Alors, pour le matériel, on va commencer comme ça. Du coup, le violet clair, du noir, le marron doré pour la peau. Ensuite, un crochet de 1,25 mm, une paire de ciseaux, du fil d'aluminium de taille 0,2 mm, pince coupante et pince pour tordre le fil. Ensuite, de la ouate. Ensuite, il va nous falloir un bout de tissu moumoute, comme ça. Alors, je vous l'explique dans la vidéo, je vous dis où en trouver. Enfin, en gros, facilement. Moi, c'est par exemple, c'est quelque chose, c'est un vieux truc qu'on avait pour recouvrir le pied du sapin pour Noël. Ou alors, vous pouvez en trouver, vous savez, sur les petits chapeaux de Père Noël qu'on achète tous pour Noël, par exemple, pour les fêtes. Donc, moi, c'est un bout de tissu comme ça que j'ai récupéré. Donc, vous voyez, c'est pas poilu, c'est vraiment de la moumoute. Vous voyez, donc ça, il va nous falloir des petites perles comme ça. Alors oui, pardon, vous voyez pas grand chose. Donc c'est très fin. Je vous mets le lien en description. Sinon, vous pouvez en trouver à Cultura. En fait, hein, c'est des petites perles en caoutchouc. Donc c'est assez mou. C'est pour faire des bracelets. Vous voyez, ça se tord. C'est assez mou. Je vous dis, moi je les ai achetés à Cultura, mais je pense que je vais essayer de vous trouver un lien vers Amazon. En tout cas, à titre d'information, ça s'appelle des perles Heishi. Donc Heichi. Et c'est des tailles 6 mm. Donc il va nous falloir ça. Ah oui, alors moi elles sont beige, rose beige. Si vous pouvez en trouver des dorés ou des jaunes, ça serait parfait. Ça vous évitera de les peindre parce qu'on va les peindre. Donc, si jamais vous n'en trouvez pas, vous prenez une couleur claire, comme ça vous pouvez peindre avec du doré plus facilement. Ensuite, que dois-je vous dire? Alors, vous allez voir, je vais faire le montage du coup de la vidéo et je vais laisser quelques endroits où je me suis trompée plusieurs fois. Alors, pas dans les comptes, mais où j'ai fait des petites erreurs, vous allez voir, et je vais faire exprès de vous les laisser, de manière à ce que vous puissiez être vigilant quand vous faites un ouvrage aux endroits où facilement on peut se tromper et du coup perdre du temps. Donc je vais faire exprès de les laisser, vous allez voir, il y en a plusieurs, c'était la journée, pourtant j'ai pas renversé mon café ce matin en me levant, mais c'était vraiment la journée où rien ne s'est bien passé. Mais bon, en tout cas, rien ne s'est bien passé dans le déroulement. Par contre, le résultat, vous allez voir, je suis très content du résultat. Je pense que ça va vous plaire. Il me tarde de voir ce que vous en pensez en commentaire. Et puis, écoutez, je fais une vidéo d'entrée, mais je ne fais pas une vidéo de fin. Donc, je vais vous montrer le résultat tout de suite. Honnêtement, je suis très content. Donc, voilà le résultat. Donc le bustier, le gilet, la ceinture, les boucles au niveau des bottes. Donc, vous voyez, honnêtement, je trouve qu'on est vraiment pas loin de l'original. En tout cas, en version crochet. Et dans la mesure du faisable aussi, parce que vous savez très bien qu'au niveau du crochet, pas tout est faisable par rapport à la taille surtout. Donc honnêtement, je suis très content. Alors, il va vous falloir aussi soit des feutres acryliques comme moi j'utilise, soit de la peinture acrylique toute simple avec un pinceau. Donc il faudra du noir et du doré si vous n'arrivez pas à trouver des petites perles comme ça de couleur jaune ou dorée. Par contre, le noir, il en faudra quoi qu'il arrive, c'est pour peindre sur le bustier. Vous voyez l'effet un petit peu léopard.
Qu'est-ce qu'il faudra de plus? Ben, je crois qu'on est bon hein, au niveau du matériel. En tout cas, voilà, je suis vraiment très content du résultat. Il me tarde vraiment de voir vos œuvres aussi. N'hésitez pas, comme d'habitude, à m'envoyer un petit commentaire si jamais il y a besoin de renseignements que je n'aurais pas cités dans la vidéo. Mettre un petit pouce aussi, vous abonner si ce n'est pas déjà le cas. Ça y est, on a franchi les 10 000 abonnés. Donc, merci, un grand merci de votre soutien. Je suis très content, c'est très motivant. Donc, au niveau du déroulement, aujourd'hui, on aura fini le corps du coup. Ça veut dire que la prochaine vidéo, certainement qui sortira vendredi, on va faire les yeux et la tête. Et il manquera une seule vidéo où on fera les oreilles et les cheveux. Donc du coup, dans 2 vidéos après celle-là, on a terminé Claudine Wolf. Donc vraiment, je suis très content. On est dans le timing. Et puis le résultat est au rendez-vous, je dois dire. Voilà. Je vous fais un énorme bisou. J'espère que vous allez vous régaler. Je vous dis à très bientôt. Donc je vous fais un petit schéma. Ça, c'est le corps avec notre fermeture ici. Ici, c'est le bras gauche. Et ici, c'est le bras droit. Donc, on va faire dans le corps 4 mailles serrées pour commencer. Ensuite, on va venir piquer. Alors, je mets 4 mailles serrées. Ensuite, dans le bras gauche, une maille serrée avant la VF. On va faire donc une maille serrée avant la VF. La VF est ici. On va faire une maille serrée dans la VF. Alors, dans le bras gauche, 2 points. Une maille serrée avant la VF. Une maille serrée dans la VF. Qui correspond à celle-là. Ensuite, 6 mailles serrées. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Donc, 6 mailles serrées. De nouveau dans le corps, on va faire une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 6 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée. Donc, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 6 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée. Ensuite, dans le bras droit, on va faire donc 3 mailles serrées avant la VF. Donc 3 mailles serrées avant la VF. Donc 1, 2, 3. Une maille serrée dans la VF. Voilà. Ensuite, 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et de nouveau dans le corps, 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. Et on fermera le tout en VFX et on aura 38 mailles sur le rang. Donc je vérifie avec vous pour que vous compreniez. Sur le corps, il y a 26 mailles. Sur chaque bras, il y en a 8.
Donc on vérifie que pour le corps, on est OK. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, parce que c'est les diminutions croisées ça. Hein. 8, 9, 10, plus 6, 16, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26. Pour le corps, on est OK. 8 pour chaque bras, on est OK. Mais étant donné qu'on a un changement de couleur, ça va pas être aussi simple. Donc, je vais vous faire, on va le faire ensemble en même temps. Comme ça, au moins, moi aussi, je suis sûr de ce que je fais. Donc, je vais mettre mon petit bout de tissu à l'intérieur, là, histoire de s'enlever ce souci-là. OK. Changement de lunettes. Donc, je vais défaire ma maille en l'air. Je récupère mon fil. Je passe le marron dedans. Je viens prendre mon fil noir. Je vais faire 4 mailles serrées en partant dans la VF. 1, 2, 3 et 4. Je vais venir prendre mon bras. Alors faites attention que ça soit le bon, le bras gauche. Je défais ma maille en l'air. Je sors mon fil. Ah. Ah. Attendez. Voilà. Ah, putain. Évidemment. Ok. Je suis en train de défaire tout le dernier rang là. Oh là là. Donc le dernier rang, 8 mailles serrées, je le refais du coup. Vous n'avez pas à le faire, hein, ça, c'est que là je viens de me planter. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Et là, je sors mon fil. Ok. Donc, je reviens à nos moutons. Donc, dans le bras gauche, on va faire une maille avant la VF. Donc, on repère où est la VF. Elle est ici. Donc, une maille avant la VF, c'est ici. Donc, je pique dedans. Je passe mon fil dedans. Je fais une maille serrée.
Ensuite, une maille serrée dans la VF. Ensuite, 6 mailles serrées. Un, deux, trois, quatre, 5, 6. Ensuite, une maille serrée de nouveau dans le corps. Là, je vais tirer mon fil. Je passe mon crochet dans les 2 brins pour changer de couleur. Je pense à bien passer mon fil noir dedans. Je récupère le marron. Voilà. Donc là, j'ai fait une maille serrée dans mon corps. Hein. Ensuite, une diminution croisée. Une maille serrée. Une diminution croisée. Six mailles serrées. Un, deux, trois, 4, 5, 6, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, une maille... Alors, cette maille serrée là, hop, elle va être en noir. Donc, je sors mon fil, je passe mes 2 brins sur mon crochet pour le changement de couleur. Hein. Voilà. Je passe mon fil marron dedans et je viens récupérer le noir. Voilà. Ensuite, je vais venir prendre mon bras droit. Donc, je défais ma maille en l'air. Je sors mon fil. Parfait. Hop. Maintenant, je vais piquer 3 mailles serrées avant la VF. Donc, je vais venir repérer ma VF qui est ici. Et donc, 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Je passe mon fil dedans.
je fais une maille serrée, deuxième maille serrée avant la VF, troisième maille serrée avant la VF, ensuite une maille serrée dans la VF, et 4 mailles serrées. Un, deux, trois. Oh, j'ai pas tiré ma boucle. Ok. Donc je défais. Donc là, je viens tirer mon fil noir. Pourquoi en fait ça se passe jamais? Ah, c'est bon. Voilà. Laissez-y un peu du mou hein, dedans hein, pour éviter que ça soit trop serré. Hein. Donc on remet le marron dedans. Alors c'est des automatismes à prendre. Et j'avoue que ce genre de truc, moi, que j'oublie vite. Donc, on recommence 3 mailles serrées avant la VF. Un, deux, trois. Une dans la VF. Et là. Bon, normalement, on passe là. Simple. 1. Et 4 mailles serrées. 1, 2, 3, 4. Et 4 mailles serrées de nouveau dans le corps. Un, 2, 3 et 4. Et on ferme. Alors, là, on va faire le tri des fils, parce que on s'est compris. Donc là, vous pouvez tirer le fil marron. Voilà. La dernière fois m'a suffi. Et je sens que je suis parti pour refaire la même. Non. Non. C'est bon, on a évité la catastrophe. Voilà. Donc, ce fil et ce fil sont à rentrer. Celui-là, non.
Donc vous voyez, on a fait un rattachement des bras avec le changement de couleur. Évidemment, parce que sinon c'était pas drôle, si c'était tout simple. Ensuite, pour le rang numéro 2, donc on va faire 4 mailles serrées. Alors là sur le schéma, je vous ai juste encadré ça, ça ne veut pas dire qu'elles sont raccordées, hein. C'est juste pour vous dire que de la dernière maille, par exemple là du bras droit, on passe à on raccorde au corps, hein. En fait, c'est juste pour vous dire, c'est ici que c'est raccordé. Ça ne veut pas dire que ça, c'est qu'une maille serrée, d'accord? C'est bien 2 mailles serrées. La 8e ici et la première des 4 de la fin, par exemple. Mais c'est juste pour vous dire que c'est raccordé ici, d'accord? Donc ici, 4 mailles serrées, donc qui sont toujours dans le corps, hein. J'essaye de vous expliquer un petit peu comment je procède. Et là, on va travailler sur les 8 mailles serrées qu'il y a sur le premier bras, en gros. Donc c'est pour ça que je vous mets une parenthèse. On va faire une diminution croisée, une augmentation, 2 mailles serrées, 2 augmentations, une maille serrée. Donc ça, c'est dans le bras gauche. Ensuite, de nouveau dans le corps, on va faire 2 diminutions croisées, 2 mailles serrées, une diminution croisée, 2 mailles serrées, 2 diminutions croisées. Et dans le bras droit, on va faire une maille serrée, 2 augmentations, 2 mailles serrées, une augmentation, une diminution croisée et 4 mailles serrées de nouveau dans le corps. Le tout fermé en VFX et on aura 37 mailles serrées sur le corps, sur le rang. Je vérifie avec vous. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25. Oula, qu'est-ce que je fais 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33 et 4, 37. On est bon. On y va. Et pensez qu'il y a changement de couleur à chaque fois. Donc je passe mon fil, je récupère mon fil noir, je fais mes 4 mailles serrées, 1, 2, 3 et 4. Ensuite, dans mon bras, je fais une diminution croisée. Alors, une diminution croisée, une augmentation, deux mailles serrées, deux augmentations, une, et deux, une maille serrée, donc là j'ai fini toutes les mailles de mon bras.
Et là, on enchaîne avec 2 diminutions croisées. Et vu que normalement il y a le changement de couleur, on devrait faire une maille de plus en noir, hein, puisque vous voyez il en reste une ici. Ce qu'on fait, c'est qu'on va le faire maintenant le changement de couleur, parce que sinon après ça va se voir. Donc je tire mon fil, je passe mon crochet dans mes 2 brins, j'oublie pas de passer mon fil à l'intérieur, donc là je me fais pas avoir, je le fous là-bas. Organisation, organisation, hein. Je récupère mon fil marron. Voilà. J'y donne du mou hein, quand même, hein, faut pas que ça soit trop serré. Ça c'était censé pas m'embêter, mais je l'ai mal mis. Et donc là je vais faire ma première diminution croisée. Alors du coup, un brin marron et un brin de la maille noire. Hein. Donc première diminution croisée. Ensuite, deuxième diminution croisée. Ensuite, 2 mailles serrées. Un, 2, une diminution croisée, 2 mailles serrées, 1, 2, 2 diminutions croisées, donc la première et la deuxième, donc une avec le brin noir et une avec le brin marron. Enfin, pour faire la dernière diminution croisée, il y a un brin noir, un brin marron. Là, je vais faire mon changement de couleur. Donc, je sors mon fil. Je vais tirer mon fil noir, ma boucle de fil noir ici. Voilà. On ne se fait plus avoir, bien entendu. Je passe mon fil marron à l'intérieur. Donc, je switch ma pelote de côté. Je récupère la noire de ce côté. Je viens piquer dans mes 2 brins de ma dernière maille marron. Voilà. Et je viens récupérer mon fil noir. Voilà. Je laisse un peu de mou. Ensuite, donc, on attaque le bras droit, donc une maille serrée. Voilà. 2 augmentations. Donc, une première, puis une deuxième, 2 mailles serrées, alors j'ai rentré mon fil et il m'embête là. Donc une première maille serrée, une deuxième maille serrée, une augmentation,
et une diminution croisée. Et 4 mailles serrées. 1 dans le corps. 2, 3, 4. On ferme. Voilà. On peut tirer le fil marron. Voilà. Ok. Ensuite, pour le rang numéro 3, on va faire 37 mailles serrées. Alors, toujours pareil avec le changement de couleur aussi. Donc, 1, 2, 3, 4, ce qui correspond au corps. Ensuite, je vous détaille les 37 mailles serrées pour que vous puissiez comprendre. Là, on va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 mailles serrées, noires de nouveau, qui correspondent au bras gauche. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc on est bon puisqu'on arrive pile poil au niveau du changement de couleur. Donc pour ce rang-là, on en est à la 14e du coup maille serrée, puisqu'on en a fait 4 dans le corps, plus 10 dans le bras gauche pour la couleur noire. D'accord? J'oublie pas de passer mon fil, donc je mets ma pelote de ce côté. Ça évitera les nœuds. Ou pas. Si. Alors, avant de faire passer mon fil, je passe mon crochet dans mes 2 brèmes. Hop. Ah, ah, voilà, ce que je n'aurais pas dû faire. Voilà. Donc, je récupère mon fil. On continue notre rang. Voilà. Je laisse un peu de mou. Ensuite, normalement, dans le corps, il y a 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9 mailles. Donc,
1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9. On est bon pour le changement de couleur. Donc, on en est à 23 mailles serrées, du coup. Je passe mon fil du bon côté. Hop, je passe mon crochet dans mes 2 brins. Voilà. Je viens récupérer mon fil noir. Et là, donc de nouveau 10 pour le bras droit. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et il reste 4 dans le corps. 1, 2, 3 et 4. On ferme. Je n'ai pas tiré ma boucle noire. Oh, pourquoi? Oh. Alors, je vais le défaire en off et je le refais, comme ça vous fait pas perdre vous du temps. Voilà, c'est fait. Donc vous voyez, pensez-y, parce qu'à chaque fois, une fois qu'on a fait quelques mailles, on ne peut plus tirer dessus, hein, ça marche plus. Donc essayez vraiment que ça devienne un réflexe à chaque fois de tirer votre boucle, parce que avant d'attaquer la nouvelle couleur, sinon ben voilà, il faut défaire et recommencer, quoi. Bon, ensuite, pour le rang numéro 4, on va faire, alors, 4 mailles serrées, 10 mailles serrées. Alors, c'est calculé comme ça parce qu'en fait, je décompose aussi, hein. Donc, en gros, ça correspond au corps, au bras, de nouveau au corps. Donc, 2 mailles serrées, une diminution croisée, une maille serrée, une diminution croisée, 2 mailles serrées, 10 mailles serrées qui correspondent au bras droit et 4 mailles serrées de nouveau sur le corps en VFX et on aura 36 non, on n'aura pas 36 mailles, là, pas possible puisqu'il y a 2 diminutions croisées. On aura 35 mailles serrées sur le rang. Donc 4 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 10 mailles serrées, 1, 2, 3, 4, 5, 6,
7, 8, 9, 10. Je sors mon fil, ben je tire ma boucle, je passe mon crochet dans mes 2 brèmes, je bascule le fil marron de ce côté, délicatement, hein, bien sûr, le noir de ce côté. Je viens récupérer ah oui, je tire ma boucle, hein, pardon. Hop, pensez-y. Hein. Je récupère mon fil marron. Hop. Donc, là, il faut bien penser à passer le fil noir hein, par-dessus. Voilà. Toujours à l'intérieur. Hein. Là, il y a un problème avec mon fil marron. Vous savez, les jours où les choses ne sont jamais simples, c'est fou ça quand même. Et puis alors, ça vous aide pas. Hein. Voilà. Bon, j'espère que ça va pas nous poser problème plus tard. Laissez un peu de mou. On va faire du coup tac tac 2 mailles serrées. Donc 1, 2, une diminution croisée. Une maille serrée. Une diminution croisée. 2 mailles serrées. Ouais, bon, ça fait pas très propre du coup, parce que mon fil était abîmé. Mais honnêtement, je n'ai pas envie de le couper, parce que vu l'endroit, le positionnement, ça va être trop la galère. Donc, ça restera comme ça. C'est le genre de truc qui vous énerve bien. Donc, je vais récupérer mon fil noir. Alors, je pense à tirer ma boucle. Voilà. Je récupère mon fil noir. Voilà. Je laisse un peu de jeu. Ensuite, je passe ma bobine de ce côté et celle-là là-bas dessous. On laisse la boucle de ce côté et on passe le fil marron à l'intérieur. Donc là, 10 mailles serrées en noir. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 4 mailles serrées. 1, 2, 3 et 4. On ferme.
je vais tirer ma boucle. Hop. Bon, ça va, c'est pas trop catastrophe, mais ça va. Impeccable. Ensuite, pour le rang numéro 5, alors, la bonne nouvelle, c'est qu'au rang numéro 5, il n'y a plus de changement de couleur. Donc, on peut couper le fil noir. Bon, on le fera. Ouais, ok. Donc là, ce que je vais faire, c'est récupérer mon fil marron. Donc, je sors ma maille en l'air. Je défais ma maille en l'air. Hop, je passe mon crochet. Je récupère mon fil marron par l'intérieur, pardon. Donc, par l'intérieur. Hein. Et là, je pense à laisser un peu de mou. Hop. Pour éviter d'être embêté après. On va faire, je ne voulais pas noter, mais je vous le noterai après. 4 mailles serrées. Donc, 1, 2, 3, 4. Ensuite, on en saute 10. Donc là, c'est facile puisque normalement, les 10 correspondent à tout ce qui est noir. On vérifie quand même. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Parfait. Donc, je saute 10 mailles. On va faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On va sauter une maille et faire 3 mailles serrées. 1, 2, 3. Et on va de nouveau sauter 10 mailles pour faire 4 mailles serrées. Donc là, en partant d'ici, 1, 2, 1, 2, 3, 4. Un, 2, 3, et 4. Et je ferme. Voilà. Alors, par contre, je suis en train de penser, il y a toujours mon bout de tissu dedans. Donc, on va aller le récupérer tout de suite avant que ce soit la catastrophe. Et on va rembourrer. Et on va rembourrer. Ah, ça c'est pas le tissu, évidemment. Ça va pas nous aider. J'aurais dû le faire avant. Au moins, ce qu'il y a de bien dans cette vidéo, c'est que vous pouvez voir un peu tous les problèmes qu'il peut y avoir. Voilà. Il faut trouver le positif. Hein. Donc ça, c'est bon. Et maintenant, on va donc rembourrer. On va rembourrer. Et avant de faire ce rang, normalement, il aurait fallu passer le fil d'aluminium pour les bras. Bon, ben écoutez, on remplit 100% des erreurs hein, à ne pas faire. Hein. Donc je défais le dernier rang. Ok, donc on va d'abord rembourrer.
fait, je pense que mon cerveau n'arrive pas à se concentrer sur trop de difficultés à la fois. Donc, il privilégie certains trucs et pas d'autres. Donc, hop, donc là, on rembourre bien le ventre. Ensuite, là, je vais rembourrer la poitrine. Ok. Alors, le rembourrage est un peu compliqué là, ici, puisque c'est vrai qu'on a les croisements de fils à l'intérieur. Bon, c'est pas infaisable, hein, mais ça prend peut-être un peu plus de temps. Dernier bout, je pense. Ouais. Pas mal. Donc, on va prendre le fil d'aluminium. Donc, c'est du 0,20 mm. 0,2 quoi. Hop. Alors, si vous voulez utiliser plus fin, pour les bras, vous pouvez utiliser du 0,1 par exemple. Moi, le problème, c'est que je trouve que c'est très fragile, le 0,1. Et je trouve que à force de bouger les bras pour changer de position, ça arrive qu'il casse. Donc, c'est vrai qu'aujourd'hui, je préfère utiliser celui-là, même pour les bras. Pour éviter qu'il casse. Oups. Ça devrait aller. Voilà. Alors, faites bien en sorte que la boucle passe dans la main, hein. Voilà, là c'est bon. Hop. Ok.
pas dans la main. Ok. C'est peut-être un poil trop grand. Normalement, ça ne devrait pas trop dépasser. Mais là, si j'appuie, je vérifie en appuyant, parce que ça va être comme ça. C'est très bien aussi. Ouais, ça ira très bien. Ok. Donc là, je vais tant bien que mal refaire mon dernier rang. Et avant ça, je vais vous le noter. Donc le rang numéro 5, 4 mailles serrées. On saute 10 mailles. On fait 3 mailles serrées. On en saute une. 3 mailles serrées. On saute 10 mailles et 4 mailles serrées. On ferme et on aura 14 mailles sur le rang. Et tout de la même couleur puisque on a fini les changements de couleur. Donc, je récupère mon fil de couleur. Un, 2, 3, 4. On en saute 10, ce qui correspond à la première maille marron, ici. On fait 3 mailles serrées, donc 1, 2, 3. On saute une maille serrée et on refait 3 mailles serrées. 1, 2, 3. On saute 10 mailles, donc on compte 4 à la fin, en partant de la fin. 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Voilà. Bon, ça y est, on commence à apercevoir la fin des difficultés. Ensuite, pour le rang suivant, donc le rang numéro 6, on va faire une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée. Ensuite, une maille serrée, deux diminutions croisées, une maille serrée. Et une maille serrée, une diminution croisée, une maille serrée. En VFX, 10 mailles sur le rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. C'est ça. Alors, mon crochet. Donc, une maille serrée,
une diminution croisée, une maille serrée, une maille serrée, ouh là 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 là, bon, je vais refaire la dernière, hop, donc une maille serrée, deux diminutions croisées, une, et deux, une maille serrée, et mais ensuite une maille serrée, une diminution croisée, et une maille serrée. Et on ferme. Ok. Voilà. Alors, je mets un peu en forme, hein, vite fait. Ensuite, hop. Et donc, pour le rang 7 jusqu'au rang, alors 7, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, jusqu'au rang 18, soit 12 rangs, on va faire 10 mailles serrées. À chaque fois, on fermera en VFX. Donc, je vais faire la première avec vous et je ferai les 11 autres en off. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. On ferme. OK. Et donc ça, 12 fois d'affilée. OK. Allez, je fais ça en off et je vous reprends. Voilà, j'ai fini donc mes 12 rangs de 10 mailles serrées. Je vais maintenant, moi, je vais mettre mon petit outil que je m'imprime à chaque fois en 3D dans le cou. Vous pouvez prendre donc le fil d'aluminium que vous doublez, comme ça, et vous l'enroulez de sparadrap, comme à chaque fois, hein, en fait. Hein. Et là, du coup, on va pouvoir fermer le cou. Donc, pour fermer le cou, c'est tout simple. On saute une maille à chaque fois. Donc là, je vais sauter la VF et je vais faire une maille coulée. Je saute une maille et je fais une maille coulée. Je saute une maille et je fais
une maille coulée. Et ça, je fais ça jusqu'à ce que je ne puisse plus le faire. Voilà. Voilà. Allez, encore une. Et voilà. Je peux couper mon fil. Ah, super. Ah ben on aura tout eu. Franchement, on aura tout eu. Bon, c'est pas grave. Je vais vite mettre de la colle. Ce que je peux même faire, quand ça arrive, ce genre de choses, bon, la colle blanche, hein, ça marche toujours très bien, hein. Mais vous pouvez même aussi mettre un petit peu de superglue. Alors la superglue, attention, uniquement quand c'est des endroits qui ne seront pas apparents, parce qu'en général, ça a tendance à faire beaucoup de dégâts. Mais la colle blanche, ça suffit largement pour ce genre de choses. Voilà. Au moins, mon fil ne bougera pas. Donc, en attendant que ça sèche, on va du coup fermer les épaules, fermer ici entre les jambes. On va mettre un point de couture aussi au niveau de la jupe pour qu'elle reste bien en place. Et on va attaquer la veste. Alors, du coup, ce fil-là noir est assez long. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je ne vais pas en prendre un autre. Je vais utiliser celui-là. Vous pouvez prendre un autre fil noir, hein, si vous voulez. Si par exemple celui-là, vous l'avez rentré parce que vous êtes, vous y avez pensé et moi pas. Sinon, si vous avez laissé suffisamment de longueur, vous pouvez prendre celui-là aussi. Voilà. Donc, je vais le faire sortir ici. Donc vous, ce qu'il faudra faire avec votre fil, s'il est nouveau, ou même celui-là, hein, il faudra le faire sortir juste ici, vous voyez. Et je vais venir piquer dans la première maille noire. Pour le moment, je ne tire pas. Je pique dans la maille d'après. Je la fais sortir dans la deuxième maille. Ensuite, la maille d'après. Dans la maille d'après aussi. Je continue. Ok, là je vais pouvoir tirer. Voilà, on est trop content. C'est un gag. Bon, alors ce qu'il faut faire quand ce genre de choses arrive, bah, c'est sortir le fil, hein, tout simplement, en reprendre un autre et recommencer. C'est fou quand même, hein. Franchement, aujourd'hui, c'est... Hein, je pense que j'aurais peut-être pas dû faire la vidéo aujourd'hui. Voilà. Ok. Alors, ce que je vais faire, je vais prendre un autre fil noir.
D'accord. Ok, on va changer d'aiguille. Voilà, hein, puisque même les loupes n'y font rien. Ok, trop facile. Donc, on recommence. Je pique ici et je viens sortir dans la maille, dans la première maille. Ok. Et dans la première maille ici. Voilà. Deuxième maille. Et deuxième maille. Alors, ce que je vais faire, c'est qu'au lieu d'aller plus loin, je vais déjà serrer. Je pense que ça va nous aider. Voilà. La maille d'après. La maille d'après. Je vais faire 2 par 2. Hein. En fait, c'est parce que mon fil d'aluminium est quand même un poil trop grand. Alors, c'est pas grave. Hein. Mais du coup, je pense que c'est ce qui fait que ça tire un peu. Donc là, je serre. Ouais, voilà, c'est cool. La maille d'après, je serre aussi. Et donc, du coup, là, je vais piquer, pour éviter que ça fasse trop carré, je pique dans l'extrémité. Et je fais sortir au milieu. Donc là, je ne vais pas trop serrer, à peine, pour que ça soit rond et pas carré. Vous voyez? Super. Ensuite, on va faire pareil de l'autre côté. Alors, ce que vous pouvez faire là, pour éviter qu'en serrant de l'autre côté, ça resserre aussi la première épaule, je viens faire un nœud ici, avec mon fil. Voilà, comme ça au moins en serrant cette épaule-là, ça ne serrera pas celle-là. Donc je replante, je fais sortir dans la première maille. Voilà, je viens chercher la première maille noire ici. Et on va faire comme l'autre, je vais faire juste 2 par 2. Et je serre. Ok, on continue. Je serre. Et là, je vais piquer à l'intérieur de ma pointe, faire ressortir mon fil ici. Hop, super. Et vous voyez, au niveau des épaules, du coup, elles ne sont pas carrées, mais elles sont bien rondes.
Donc là, je vais rentrer mon fil. Je vais faire un coup comme ça. Comme ça. Et pareil pour celui-là. Voilà. Donc ça, c'est fermé. Alors, avant de coudre la jupe pour qu'elle reste bien en place, alors, bon, moi j'ai une petite astuce. Quand la ouate sort un petit peu de l'ouvrage, là, comme ça, vous voyez des petits poils. En fait, je prends un briquet tempête et de loin, hein, de loin, je viens essayer. Voilà. Nickel. Super. Et voilà. Donc faites attention de le faire de loin, hein, que ça brûle pas, que ça brûle pas l'ouvrage non plus. Donc du coup, on va s'occuper de coudre entre les jambes ici. Donc pour ça, je vais reprendre le fil fuchsia. Hop. Mon aiguille. Hop. Je passe mon fil ici. De nouveau au même endroit. Et là, je fais un nœud. Voilà. Dans la première maille. Deuxième maille. Troisième maille. Quatrième maille. Cinquième. Là, je tire ici. Là, on les collectionne. J'avoue que là, c'est un peu carnage. Je suis vraiment désolé. Mais voilà, il y a des jours où ça ne se passe pas comme on veut. Et on est ravis. Bon, vous avez compris le système. En tout cas, ne faites pas comme moi. Hop. Donc en fait, hein, n'en faites pas 5 d'un coup, parce que sinon ça ne marchera pas. Vous l'avez vu, le fil va casser. Donc je recommence. Hop. Je fais mon nœud. Je vous avoue que là... Allez, il faut positiver. On va le faire 2 par 2. 2. Je serre. Parfait. Bon, ben, en fait, hein, c'est des petites leçons, on les retient. 1. 2.
1. Et là, je refais dans le même. Je viens faire un nœud. Et je viens rentrer mon fil que je vais sortir par ici. Voilà pour celui-là. Et on va rentrer celui-là aussi. Étant donné qu'il est court, je ne le passe pas dans le chat de l'aiguille. Je vais d'abord... Voilà. Ok. Impec. Alors, l'arrière de ma jupe, il est là. Hop. Donc, je positionne ma jupe où je la veux exactement. Hein. Voilà. Je prends du fil noir. Par-dessous, je vais venir piquer ici. Et je vais venir faire un nœud. Voilà. Et là, je peux le faire sortir dans la ceinture noire. Ok, je la repositionne correctement. Voilà. Pour moi, ça me semble pas mal. Impeccable. Et là, tout simplement, je vais venir faire le tour grossièrement, sans trop serrer. Hein, il ne faut pas trop serrer. Je ne repique pas dans la même maille à chaque fois, hein, vous voyez. Et je reste toujours dans la ceinture noire. Sans serrer. Hop. Voilà. Voilà. Là, je vais faire passer mon fil noir à l'intérieur. Je vais faire un nœud avec le fil qui sort, le premier fil, un double nœud, un, deux, et je vais pouvoir le couper. Donc, on a rattaché la jupe. Alors, là, j'ai deux options pour pas que la vidéo non plus soit trop longue et pour quand même bien avancer.
soit on fait le gilet et il y a quand même un peu de boulot, soit on fait tous les petits détails, c'est-à-dire les boucles des chaussures. Ici, le maquillage, enfin la peinture du bustier, parce qu'il est un petit peu, léopard, mais avec plusieurs couleurs. Et du coup, pour la prochaine vidéo, ouais, ça ne m'arrange pas. Je pense qu'on va tout faire en fait. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va commencer par faire les boucles. Alors, pour les boucles des chaussures et de la ceinture, je vais vous mettre le lien en description ou alors vous pouvez les trouver par exemple à Cultura. C'est des petites perles, ça s'appelle perles Eichi, Heichi, en 6 mm. Et en fait, c'est tout mou, c'est des perles plates, vous voyez, et c'est, on dirait du caoutchouc. Vous voyez, c'est très souple, on dirait du caoutchouc. Donc, pour tous les petits ronds qu'elle a ici, on va coller ces pièces-là. Alors moi, c'est beige là, mais du coup, je vais venir, une fois collé, pour que ça soit plus simple, je vais venir après les peindre avec mon feutre acrylique or. Et pour les chaussures, pour les boucles des chaussures, je vais vous montrer. En fait, on en prend une. Avec un ciseau, on va couper en forme de carré. Voilà. Et du coup, au niveau du tronc, je vais venir couper pour que ça fasse, vous voyez, une petite boucle. Exprès qu'on va coller sur les bottes. Donc ça, on va le faire sur les 6 lanières qu'il y a sur la botte. Pas sur les 3 de la chaussure, mais sur les 6 ici. Donc il faut 12 petits carrés. Hop. Mais on va commencer par la ceinture. Comme ça, ce sera plus pratique. Alors, avec de la colle blanche, hein, toujours pareil. Donc je vais commencer. On va pas faire comme ça, je le sens mal. Étant donné le rythme de la journée, je pense qu'on va écouter un petit peu l'univers. Donc je mets de la colle ici sur un support lambda et avec un cure-dent. Donc là, je place le premier. Hop. Alors, étant donné qu'ils sont un peu gros, je ne vais pas en mettre, je ne vais pas trop serrer, mais petit à petit, je vais faire en sorte de les placer assez symétriquement. De façon assez symétrique, parce que symétriquement, je ne suis pas sûr que ça se dise. Je crois que si. Donc, on va faire tout le tour.
Cool, ça me convient. Alors, là, je vais laisser sécher avant de les peindre et avant de coller celle-là. Parce que, étant donné qu'on va manipuler, quoique, peut-être qu'on peut coller d'ores et déjà. Qu'en pensez-vous? On va essayer. Donc, moi, j'ai préparé mes 12 petites que j'ai coupées en carré, comme je viens de vous montrer. Donc 3 et 3, 6. Et de 1. Deux. 3. 4. 5. Alors, essayez de les placer de manière à ce que ça soit assez droit par rapport à la lanière. Et la dernière. Et 6. Pour ça, je vais remettre un peu de colle parce que on n'a pas assez. Ouais. Ok. On va faire pareil de l'autre côté du coup. Et voilà pour le deuxième côté. Donc, hop, là, 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 là. Donc voilà. Donc avant de peindre, on va laisser sécher parce que sinon, donc ça sèche assez vite la colle blanche, surtout sur du coton, donc sur l'ouvrage et avec des petits. Cette matière-là aussi est un petit peu poreuse du coup, et du coup ça sèche assez vite. Vous voyez là, c'est déjà sec, je dirais. Donc à la limite doucement.
je vais commencer à peindre celle-là. Alors, vous voyez, je peins que la face visible, hein. Je ne peins pas les côtés parce que sinon on va déborder. Alors, j'avoue que si vous pouvez en trouver des dorés, je pense que ça doit exister. Ça serait génial, hein. Du coup, vous n'aurez pas à les peindre. Ok. Bon, bah, c'est cool, ça le fait bien. Est-ce que ça, je peux m'y aventurer? Douce manette. Ouais, ça passe. Non, je ne suis pas quelqu'un de pressé. Pas du tout. Alors, évidemment, si vous ne voulez pas acheter ces petites perles, vous pouvez essayer de faire ça avec du fil, hein, par exemple. Du fil jaune, un peu doré. Et vous pouvez, avec une aiguille, venir coudre de forme carrée des boucles, hein. Après, moi, j'aime bien parce que ça peut servir pour plein de choses. Étant donné que vous pouvez les couper parce que c'est très souple, hein. Bon, bah écoutez, j'ai pu tout peindre. Voilà pour ça. Alors là, pour le coup, je vais laisser sécher un petit peu avant d'attaquer la peinture du bustier. Et une fois qu'on aura fait la peinture du bustier, on fera la veste. Donc vous voyez, au niveau de son bustier, il est un petit peu rayé style léopard noir. Donc, c'est ce qu'on va faire. Alors, donc, ça a séché plus ou moins. Vous connaissez ma patience légendaire. Je n'ai pas attendu non plus très longtemps. Donc, du coup, avec mon feutre peinture acrylique, je vais venir créer les formes zèbres. Zèbre, n'importe quoi. Un petit grès, quoi. Alors, je vais essayer de les faire toutes dans le même sens. Je ne vais pas faire n'importe quoi. C'est-à-dire en diagonale, un petit peu, diagonale parallèle, quoi, on va dire. Vous voyez? Donc, prenez votre temps. Alors, si vous n'avez pas de stylo feutre comme moi, vous pouvez le faire avec un petit pinceau et de l'acrylique noir.
c'est plutôt pas mal. Hein. On pense à faire l'arrière, hein, évidemment. Donc, je vais vite reprendre mon doré. Évidemment, j'ai un peu débordé. Voilà. Ben écoutez, ça me semble plutôt cool. Hein. On en pense quoi? Ah, il manque un peu là, peut-être. Alors, en espérant que ça ne soit pas le coup de pinceau de trop. Hein. Non. Cool. Ouais, c'est mieux. Bon, ça c'est bien. Alors là, hormis l'eau, la colle et le maquillage, parce qu'on va un peu maquiller les chaussettes, à la limite, je me dis qu'on aurait pu le faire maintenant à y être. Qu'en pensez-vous? Alors, pour le maquillage des chaussettes, je vais prendre du fard à paupières classique et je vais prendre une couleur plutôt... Ouais, celle-là me semble bien. Celle-là. Donc un petit peu fuchsia. Et je vais prendre un pinceau souple. Voilà, pareil derrière. Voilà. Donc vous voyez, c'est pas grand chose, c'est vraiment pour donner en fait un peu de relief, que ça soit pas trop plat. Ensuite, on va, avant de mettre l'eau et la colle sur les mains, sur la jupe, on va faire la veste. Donc, pour faire la veste, vous savez qu'est-ce qu'on va reprendre? Du fil noir, mais aussi le violet clair. Donc, je prépare mes fils, le violet clair, le noir, et il va falloir aussi du tissu moumoute blanche. Alors ça, vous savez, c'est pour la déco de Noël, en fait, hein, pour mettre au pied du sapin, par exemple. Ou ça peut être, par exemple, le contour d'un bonnet de Noël qu'on achète. Souvent, il y a ce genre de tissu-là. Vous voyez, un petit peu moumoute. Alors, pas trop poil, plus moumoute. Voilà, genre un peu rêche comme ça, là. Et donc, il n'en faudra pas un gros bout, hein, il va en falloir un tout petit bout. Pour le moment, au niveau de la forme, je ne vais pas découper, on le fera après, une fois qu'on a fini le gilet. Et du coup, alors bon, c'est vrai qu'il faudrait qu'il soit violet clair, assorti un petit peu à ça. Sauf que ça n'existe pas, enfin en tout cas, j'en ai pas trouvé moi de mon côté, j'avais ça surtout. Donc du coup, une fois fait, je maquillerai avec du fard à paupières la moumoute. Voilà. Alors, donc pour son gilet, vous voyez, le bord du gilet est violet clair. Et il est assez court, hein, le gilet. Hein. Donc en fait, on va faire
Alors, le gilet. Alors, étant donné que je pense que le noir va arriver là, le violet ici à peu près. Donc ici, la largeur du ventre, en gros, on est à peu près, hop, je vais vous le dire de suite, on est à 22 mailles ici, avant d'augmenter. Donc, vous savez que moi, ce que je fais, c'est 22 plus 4, ça va faire le tour. Donc, 26 mailles, ça va faire le tour. Ce qu'on veut, c'est pas que ça fasse le tour. Vu que c'est un gilet, il faut que ça s'arrête à peu près ici. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais faire... et étant donné que... Ouais, je vais faire 20 mailles serrées. Une chaînette de 20 mailles serrées. Pour commencer. Donc... une chaînette de 20 plus 1. Avec mon violet clair, je ne me trompe pas. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 et 1. Donc soit 21. De là, on va faire 20 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Pensez à passer votre fil. Voilà. Alors, au niveau de la largeur, je pense qu'on va refaire un rang, donc une maille en l'air, donc 20 demi-brides. Le rang numéro 2, on va faire 20 mailles serrées. Donc on ne le ferme pas, hein, mais on a 20 mailles ici et on aura 20 mailles ici. Mailles serrées, pas demi-bride. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Et une maille en l'air. Alors, là, on est bien. Maintenant, je vais juste vérifier. Hop.
Ah, vous voyez, c'est parfait. Je voulais qu'il arrive pas plus devant hein, pour qu'on puisse voir le bustier, puis que ça corresponde un petit peu aussi à la photo. On est nickel. Donc du coup, là, je suis en train de regarder combien on va avoir, parce que je veux à peu près de cette longueur-là. On va faire 1, 2, 3, à mon avis 3. On verra s'il y a besoin de plus. Donc, ici, on va enlever la maille en l'air. Hop. Passer le crochet. Vous pouvez couper le fil violet clair. On va prendre le noir. Et donc, pour le rang numéro 3, on va faire... Donc, je récupère mon fil. Alors, je vais récupérer mon fil et je vais penser à le passer dans mon ouvrage. Et je vais faire 20 demi-brides. Et même à la limite, je vais passer les deux, le violet et le noir. Un. Deux. Alors, c'est vrai qu'on aurait pu faire... Non. On le fait dans les deux brins. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 1. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. Et 10. Une maille en l'air. Pour le rang 4, toujours pareil. Je vous mets pas, je vous mets pas 20 demi-brides ici parce que je veux voir combien de rangs on va monter pour, avant de vous le noter. Donc, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, j'essaye d'attraper le bon brin pour que ça fasse bien droit sur les côtés. Mais avec... Oh là là.
et 10. Une maille en l'air. Donc, ceux-là, vous pouvez les couper, hein, les deux qu'on a rentrés au début. Ça nous fera ça de moins à gérer. Et du coup, pour le rang 5, parce que je pense que 3, ça va suffire. Donc, 20 demi-brides. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, et 10. Une maille en l'air. Ok. Alors, c'est pas mal. On vérifie. C'est un peu court. Et à mon avis, il manque 2 rangs. Donc, 6 et 7, soit 5 rangs. Donc là, il nous en manque 2. Hein. Un, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une maille en l'air et dernier rang. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 et 20. Une maille en l'air. Ouais, je pense qu'on est bon. Oui, là, ça va être bon, je pense. Ouais. Oui, parce que je veux pas qu'il soit non plus trop court, quand même. Voyez, c'est bien.
Même, j'aurais même dit... Ouais, ça c'est très bien. Ok. Alors, ensuite, on va faire... Alors, je vous le note après, parce que je ne sais pas exactement ce qu'on va faire. On va faire 2 demi-brides, une chaînette de 2, 3, 4, 4, 5, 6. On va sauter 1, 2, 3 et on va piquer dans la quatrième. Pour faire une demi-bride, ça me semble bien. Alors j'ai dit 2 demi-brides, une chaînette de 6, saute 3 pour piquer dans la quatrième du coup, pour faire une demi-bride. Alors on va faire combien de demi-brides? Là ça fait 2, ça fait 2, on a sauté 3, donc ça fait 5. 5 et 5, 10. Donc pour faire 10 demi-brides. Sauter 3. Une chaînette de 6. 2 dB. Demi-bride, pardon. Alors, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Une chaînette de 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 1, 2, 3, je saute 3. Et 2. Chaînette demi-bride, c'est compliqué. Hein. Une demi-bride. Et la deuxième. Et la deuxième. Ok. Une maille en l'air. On est bon. Ensuite, on va faire... hop, pour le rang numéro 9, on va faire 2 demi-brides. 1. 2. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 demi-brides, ouais. 10 demi-brides. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
6 demi-brides, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 2 demi-brides. 1, et 2, et une maille en l'air. Ok, donc on a dit 2 demi-brides, 6 demi-brides dans la chaînette, 10 demi-brides, 6 demi-brides dans la chaînette, 2 demi-brides. Ce qui nous fait 6, 6, 12, 22, 24, 26. Ensuite, alors attendez. Donc là, on va passer ça là comme ça. Mais écoutez, je pense que peut-être là, on va juste faire... Attendez, je vais essayer. Mais c'est tout, on va s'arrêter là. Ouais, donc on va s'arrêter là pour le gilet, puisqu'après ça va être vraiment de la structure avec la fourrure. Donc je défais ma maille en l'air et je vais sortir mon fil. Donc je peux le couper. Voilà. Maintenant, je vais rentrer ce fil. Ah. Enfin, on va recommencer. Oh non. Ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment pénible quand ça fait ça. Ok, bon, de toute façon, il va y avoir la fourrure à cet endroit-là. Ça sera l'intérieur. Je vais entrer celui-là aussi. Je mettrai un petit coup de colle après, quoique. Je vais le faire maintenant. Bon, ma bouteille est un peu vide, mais il en reste. Mais je pense que ça va couler d'un coup. Ça va. Ok. Voilà pour ça. Je vais laisser sécher 2 minutes et je reviens. Alors voilà, c'est sec. J'ai découpé un petit bout grossièrement dans ma moumoute. Je vais venir prendre des repères. Alors, je vais prendre un stylo noir. Donc là, je vais la faire descendre jusqu'en bas. Moi,
Ok. Donc, j'ai fait le tour. Là, je laisse bien cette largeur-là. Voilà, pour le moment. Et je vais même laisser un petit peu plus au-dessus. Pas beaucoup, mais un petit peu. Ok, donc là, je vais découper. Ok, et maintenant, je vais découper l'intérieur. Ok, alors on essaye juste pour voir ce que ça va donner. Tac, tac. Je pense que ça peut être bien, mais je pense qu'il faudra ajuster au niveau du bas. Ok. Alors, ça va aller. Donc, il faut que je coupe. Alors, on coupe un petit peu en diagonale là, sans couper, en essayant de ne pas couper les poils. Pas évident. Ah, sinon avec un déco-vite, ça sera plus simple. Là, tac. Voilà. Et voilà. Ok. Ok, mais ça, par contre, il faut bien que ça soit collé là. Je réfléchis à l'organisation, hein, et collé là. Ok. Ça, on le fera après. Est-ce qu'on colle ou est-ce qu'on coud? On va coller, puisqu'à mon avis, cousu, ça va se voir. Donc, je mets de la colle blanche sur le bord ici. Ensuite, autour de la fente. Oh là là, qu'on a fait. Voilà, j'en étais sûr. Donc, je prends un cure-dent. Tout le long. Voilà, ça devrait aller. Ok. Eh bien, j'espère que ça va marcher, parce que si ça marche pas, j'ai pas envie de recommencer le gilet, hein. Ok. Là, je vais couper en diagonale. J'arrangerai après. Ouais, c'est pas mal. À mon avis, il faudra mettre un peu de colle après.
Alors j'appuie un peu hein, pour que la colle prenne et je vais laisser sécher. Par contre, je vais laisser sécher quand même correctement avant de passer les bras. Voilà. En gros, pour le moment, ça donne ça. Alors, je laisse sécher et je reviens. Alors, j'ai attendu que ça sèche et j'ai passé mon gilet, vous voyez? Et en fait, j'avais vraiment trop descendu en fait. Donc en gros, il faut juste couper une petite bande autour que vous allez coller au niveau du col, vous voyez? Tout simplement en fait. Hein. Et ça suffit largement. Ça faisait trop, on voyait même plus le haut de ses bras. Du coup, on aurait dit que les bras partaient d'ici. C'était pas esthétique. Et puis là, comme ça, je trouve ça très bien. Donc là, ce qu'on va faire, maintenant que c'est sec, hop, on va prendre du maquillage, donc du fard à paupières. On va trouver un joli violet, par exemple celui-là. Je vais prendre mon pinceau souple et je vais venir maquiller la moumoute en violet. Alors prenez le temps de manière à ne pas déborder ni sur la veste ni sur le corps. Vous voyez, au final, ça suffit largement. C'était trop, hein, jusqu'en bas, la moumoute, c'était vraiment trop. Donc, uniquement le col. Donc, ça correspond à une petite bande droite. Hein. Vous n'êtes même pas obligé de prendre les repères. Voilà. Et bien, on s'en rapproche hein, du finish. C'est super. Moi, j'adore. Hein. Je ne sais pas ce que vous en pensez. Ouais, c'était une bonne étape. C'était assez long comme vidéo. Il y a eu quelques petits couacs et je suis désolé. Mais bon, pour vous dire que ça arrive vraiment à tout le monde, même aux gens qui sont habitués à faire du crochet. On oublie des choses, on se trompe dans les comptes. Il y a pas mal de choses, effectivement, voilà, qui dérapent des fois. Donc, du coup, elle a un petit ras de cou aussi au niveau de son cou, évidemment, qui est noir. Donc, pour ça, je vais utiliser un petit ruban noir. Donc, vous voyez, c'est un tout petit bout de petit ruban noir. Hop. Et donc, déjà, je vérifie.
Au niveau de la taille, on est pas mal et on va le descendre un peu. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais prendre de la colle blanche. Ah non, la colle blanche, ça ne marche pas sur le ruban. Désolé, donc je vais prendre de la colle, de la super glue. Et bon, on en rigole hein, maintenant. Hein. Ouais, en fait, elle est sèche. Qu'est-ce qui se passe? Ah, ça y est. Enfin, ça y est. Donc, j'en mets pas beaucoup. Je prends le bout de mon ruban. Hop. Voilà pour le ras de cou. Ben franchement, hein, au niveau de la tenue, je ne sais pas ce que vous en pensez, mais on a géré le steak. Bon, ça, je peux le jeter. Alors, je vous reprends face cam.